Yo tout le monde, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon format préféré, tous les 2-3 mois on a une nouvelle réception PSA et cette fois-ci c'est plus de 120 cartes. Et je ne me suis pas spoilé les notes cette fois-ci, donc je ne connais pas les notes, c'est une torture. Faut qu'on voit ça, faut qu'on découvre ça tout de suite. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que les cartes qui sont dans cette vidéo sont en vente sur la boutique cardhunter.fr, mais également seront disponibles au Belgium TCG. On sera le 18 novembre au Belgium TCG à Mons, où on aura un stand et vous pourrez venir nous acheter des cartes à unité, des cartes PSA ou autre. Donc rendez-vous au Belgium TCG, ça va être vraiment un bel event. Allez, on y va. Et pour commencer, nous avons un Alakazam Alternate. Donc cet envoi date de juillet, il a mis vachement de temps. On est début novembre là, donc voilà, ça a mis un peu plus de 3 mois. Donc beaucoup de patience pour cet envoi et j'ai hâte de découvrir les notes. Et du coup, bon, pour ce genre de cartes, il y a eu beaucoup de sélections sur 151 sur des cartes japonaises récentes avant l'envoi. Donc forcément, j'attendais 10. Et on a un 10 directement sur ce petit Alakazam alternatif. Ça commence bien. Allez, ensuite on enchaîne. Ok, on va peut-être avoir pas mal de 151 là pour commencer avec ce Karabaf qui a eu 10 également. Ça c'est nice. Vous voyez les numéros PSA, on arrive bientôt à 8000. Enfin 8x, il y a déjà des cartes en 8x, donc les prochains envois seront comme ça. Et on a 10 sur ce magnifique Elector alternatif. Vraiment cette carte, une petite pépite. Voilà les numéros ici. On est déjà au-dessus de 800. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand on arrivera à 9999. Bon, je pense qu'ils vont juste rajouter un numéro. Ouais, je pense qu'il va rien se passer de spécial en fait. Ensuite, on a Tortank alternative. Rassurez-vous, il n'y a pas que du 151 dans cet envoi. Vous allez voir, il y a des très belles cartes. Si je me souviens bien, je me souviens même pas de tout. Tortank, il a eu 10. Let's go. Pour l'instant, on est sur un sans faute sur ma sélection. Ensuite, on a un petit Draco AR. Magnifique carte. Elle a eu 10 également. Let's go. Tout se passe très bien. Ensuite, on a Ronflex en AR qui a eu 10. Ok, on va pas prendre trop de temps sur ce type de carte. Un petit Reptincelle, il a eu 10 également. Let's go. Un petit Dracofeu Full Art. Je crois que j'en ai envoyé un de ces Dracofeu et il a eu 10. Ça, c'est très bien. Ensuite, ok. Oula, j'ai peut-être spoil. On a un Dracofeu V-Star alternatif de V-Star Universe. Et on a eu 8 là-dessus, ok. Bon, je vais mettre dans une autre pile, hop. Petit fail là-dessus, je sais pas ce qui s'est passé, ça arrive parfois. Gardevoir alternatif de SV1, une très belle carte, très appréciée. Et on a eu 10 là-dessus, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et regardez les amis, le retour des cartes Hanafuda. J'ai renvoyé un set complet Hanafuda la dernière fois, vous aviez dévalisé toutes les cartes Hanafuda en moins d'une semaine, c'était une folie. Et du coup, j'ai racheté un petit deck Hanafuda, j'ai refait grader les cartes et on va voir les notes qu'on a sur ces cartes Hanafuda. On commence avec un 10, ça fait plaisir sur cette petite carte. J'ai l'impression que le boîtier est différent. Non, c'est exactement le même boîtier. Exactement le même boîtier. Donc les cartes Hanafuda qui sont absolument dinguissimes. Ici, Electek et un sécateur. Et on a eu 10, let's go. Alors ici, Poissirène, Poisson-Roi. On a eu 10 également, ça fait plaisir. Hop, allez, on repart sur des cartes. Et on a un Dracofeu alternatif là-dessus. Il nous faut le 10. Et on a le 10. Let's go. Tout se passe bien, à part ce petit Dracofeu qui a 8 là. Un autre Tortank alternatif et un nouveau 10. C'est génial. Ensuite, une autre petite Hanafuda. Ici, Soporificabra et Fantominus. Et on a eu 10 là-dessus, c'est très bien. Ok, Tentacruel et Crustabri. Et on a eu 10. Alors il y a 120 cartes hein, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut vraiment qu'on aille à un certain rythme si vous voulez pas que la vidéo fasse 1 milliard d'heures. Alors Pikachu et Elector, donc là-dessus il nous faut 10. Yes. Je crois que j'avais eu 8 sur celle-ci sur le deck précédent. Alors ici on a Arcanin et Colossinge. Et on a eu 10, let's go. Ensuite Loclas et Otaria. Ou c'est Lamantine ça 10 en tout cas. Encore une petite avec Ectoplasma, cette fois-ci qui a eu 10. Pour l'instant on a 10 sur toutes les Hanafuda. On a 10 sur toutes les cartes à part l'autre Dracofeu. Encore un petit 10, ça fait plaisir. C'est bizarre, j'ai l'impression que ces PSA elles sont un petit peu différentes en main. Hop. Allez, on va repartir sur des cartes classiques. Et on a un petit Mew Full Art. Voilà, j'ai envoyé un petit Mew Full Art, j'ai trouvé sympa. On a eu 10 là-dessus. Ensuite, Floriza Alt
Et on a eu 10. Vous verrez, il y a aussi du français. Il y a des très très belles cartes, du bloc X notamment. J'ai hâte de voir ces notes-là parce que je n'ai aucune idée des notes. Je sais que c'est pas 9 ou 10. Ça peut être bien plus, un spectre bien plus large. On a une 9 sur ce Miraidon alternatif. Je sais pas si c'est... Bah non, c'est pas celui que j'ai récupéré au Japon. 9, ok, c'est dommage. C'est pas grave. Le petit bulle bizarre qui a eu 10. Let's go. Carapuce, 10. Magnifique. Ah! Ah oui! Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 là ça change. Là, il y a de l'enjeu. Là c'est pas 9 ou 10. C'est, je sais pas du tout. Aucune idée. Là, c'est une vraie dinguerie. C'est le Rayquaza de Fantôme Holon en français, les amis, holographique. Une carte qui est magnifique. Je trouve que c'est peut-être une de mes cartes préférées, voire ma carte préférée de Rayquaza. Alors là, je vois qu'il y a des print lines et tout. Il y a quand même des légers défauts hein, sur cette carte. Ah, si on a 9, on sera très content. Et on a 9, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Oui, 9 sur une carte comme ça d'exception en français. C'est très bien. Hein. C'est très bien. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je suis très content. Très content, ça. Hop, allez, ça fait un 9 de plus. Mais c'est du français, donc ça compte pas. Allez, hop, on continue. Un Mew alternatif. Et oui, en japonais, c'est une vraie alternative. C'est d'ailleurs l'alternative la plus chère de la série. Vraiment magnifique cette carte. On a eu 10 là-dessus. Oui, ça fait plaisir. Un Coraidon alternatif. Ok, on espère le 10 également. Nice. Il y a juste le Miraidon pour l'instant. Un petit Pikachu en AR. On a eu 10 également. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo réception PSA... Oula. Ok, j'avais envoyé ça. J'ai envoyé des gold de XY en japonais. Ça, c'est pour ma collection. Si j'arrive à avoir 10, je vais les garder dans ma collecte. Mais c'est dur. C'est très dur. Ces cartes-là ont c'est dur de les trouver en état mint, en fait, de nos jours. Oh oui, le 10, les amis. Ça part dans ma collecte. Je suis très content. Très content. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh là là. Gold Full Art de Kyogre. Ça, je l'ai ouverte dans un booster qui était dans une box poncho. Ça, c'est très drôle. J'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, là-dessus, vu que j'ai ouvert de booster, ça va être un 10. Ah, dommage. Bah, c'est quand même très bien. C'est quand même très bien pour des cartes exceptionnelles comme ça. Ok, Mewtwo, Gold de XY. Là, on est monté d'un cran, les amis, là, depuis le Rayquaza. Ça, c'est pareil. S'il y a 10, c'est pour ma collecte. Oh, oui. Je suis très content. Je pensais pas avoir forcément 10 sur ces cartes. Donc, je suis très content. C'était 9 ou 10, mais c'est pas si facile. Ensuite, on a un Bruivern alternatif. On a eu 10 là-dessus. Cool. Très sympa. Ok, encore une autre Gold. Une autre gold de XY. Donc, ok. Oh oui. Oh, je suis content, je suis vraiment content. C'est dur, hein. C'est dur ces cartes-là. Valent quand même pas mal. Ouh là là, voilà. Ça aussi, on espère avoir le 10. Oh oui, mais c'est un régal. C'est un régal cet envoi, les amis. C'est un régal. Je l'avais déjà, celle-ci, dans ma collection. Mais avec le boîtier fissuré. Donc, bah, je sais pas, je vais garder une des deux. Je vendrai sûrement celle-ci, hein, les amis. Celle-ci sera sûrement en vente. Alors que celle avec le boîtier fissuré, eh ben, je la ferai recase, c'est pas grave. Léviator Gold de XY maintenant. Vraiment des cartes de fou là, les amis. 10 encore. Mais oui, dans ma collecte, direct. Et oui, ça fait plaisir. C'est incroyable de découvrir ça en même temps là. Dialga alternatif 10. Ok. Alors, bien sûr, voilà, je reprécise. Ces cartes, je les ai envoyées après les avoir inspectées minutieusement. Hein. C'est pas... Les cartes, si elles ont 10, c'est qu'elles méritent 10. Voilà, bon, on a tous les haters et tous les fans de société de gradation qui donnent jamais 10, qui vont hate. Mais c'est simple. Si j'envoie une carte, c'est que... Si j'envoie une carte récente, c'est que j'estime qu'elle va avoir 10. Si j'envoie une carte noir et blanc, XY, etc., j'estime au moins qu'elle va avoir 9. Et puis, pour du vintage ou des cartes d'exception, je veux au moins 8. Sinon, j'envoie pas à grader en fait. Donc si je vois le moins de défauts en général, je n'envoie pas à grader sur ce genre de carte. Donc c'est aussi simple que ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce Noctali? Un petit 10, ça fait plaisir, ça c'est une très belle carte. Les amis de Galar, on a une 9 là-dessus, d'accord, c'est pas grave. Mimikyu VMAX, celle-ci a été vachement montée pendant la hype des cartes de dresseur. Et elle a une 9 également, c'est dommage. On a une petite carte de Kyurem noir de la Legendary Collection. Ok, on a eu 10 là-dessus. CP2. Ça fait plaisir. Un petit Lugia X. Je sais pas si je l'ai pas ouverte, celle-là, je sais pas, mais... On a eu 10 en tout cas sur ce petit Lugia X, ça fait plaisir.
Allez, ensuite, encore une autre gold. Je me souviens même pas d'avoir envoyé autant de gold de XY. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis... Ok, j'espère encore 10. Hein. Ça ira dans ma collecte. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Merci à Victor. Hein. Je pense que c'est Victor qui m'a vendu la plupart de ces gold de XY. Merci à lui. Ensuite, on a Noctalivé, la CSR de VMAX Climax. On a eu 10. Oui, merci. Ça fait plaisir. Ensuite, un autre Mew alternatif de 151. Et on a eu 10. Oh, la pile des 10, elle commence à être big, big, big. Un autre à la caserne, je crois que j'ai envoyé 2 de chaque alternate. Et j'ai eu 10 encore, yes, merci. Oh, ok, ça c'est très très lourd. Hein. Silveroi VMAX Alternate, c'est le genre d'alternate qui vaut très cher de Silver Lance Black Spirit. Donc l'équivalent de Reine de Glace chez nous, c'est les VMAX Alt en japonais valent très cher, sont très rares et très convoités. Et on a eu 10, oui, magnifique, magnifique. Cette carte de Mitsui Warita qui est incroyable, c'est une des plus belles alternates VMAX je trouve. Et hop, dernière carte de cette boîte, un petit Air Bizarre AR. Et on a eu 10 là-dessus, c'est génial. Hop, j'ouvre une autre boîte et on se retrouve tout de suite. Allez, ensuite, regardez, on a un dos un petit peu rigolo. Ce sont des cartes Babanuki, des cartes un petit peu un genre de jeu d'essai de famille japonais. Je trouve que le dos des cartes est magnifique. Et l'avant est plutôt sympa. Voilà, j'ai envoyé quelques cartes de Babanuki parce que c'est des cartes qui valent pas très cher. Et ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup de budget de se faire plaisir. On a eu 10 là-dessus, ça fait plaisir. Vous allez voir des illustrations sympas. Vas-y, on va révéler direct ces cartes-là. Un petit bulle bizarre qui a eu 10. Ok, très cool. Ensuite, le Mew. Je sais plus si c'est le Mew Ectoplasma ou il y en a un seul par deck. Donc c'est la carte la plus recherchée. Je sais pas si c'est Mew, mais en tout cas, on a eu 10 ici. Ensuite, on a eu 10 sur Psycho Quack. Je crois que j'ai envoyé un Pokémon de chaque. Comme ça, si vous êtes collectionneur de Mew, collectionneur de Psycho Quack ou autre, ça vous fait plaisir. Ok, on a une petite Anafuda ici qui a eu 10. La régalade. On a un petit métamorphe Babanuki encore qui a eu 10. Le Pikachu qui a eu 10 également. Il y a les starters et aussi si vous collectionnez Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, vous allez voir, ça fait plaisir. Une Anafuda qui a eu 10 encore. Ça régale, hein, vraiment, c'est une dinguerie. Une autre Anafuda qui est magnifique, celle-là, avec Nidoran, femelle et mâle qui s'embrassent là sous l'espèce de... Je sais pas quel arbre c'est pas des cerisiers, ça je pense pas. Un petit Rondoudou qui a eu 10. Un petit Levénard qui a eu 10. Voilà, on va passer en vitesse sur les Babanuki. Ectoplasma qui a eu 10. Voilà, je crois que c'est peut-être le Ectoplasma, l'espèce de Joker qui est un peu plus recherché. On va passer sur la Nafuda aussi. Je vais pas faire de suspense. 10 ici. Régalade. Est-ce qu'on va avoir 10 sur toute la Nafuda? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. La dernière fois, on avait eu des 8, on avait eu des 9. 10 ici. Ok, 10 sur le Florizard, ça c'est très très bien. On n'a pas encore vu Pyroli, Voltali, Aquali. On n'a pas encore vu Dracofeu. Ok, 10, ça régale. Ok, on a que du 10 là. 10 encore. Hop, 10. Alors c'est assez dur de trouver ces decks neufs avec les cartes neuves, ça vaut quand même assez cher. Hein. On est sur du 1500, voire 2000 € le deck Anafuda 9 scellé. Donc c'est pour ça que les cartes derrière elles valent ces prix là. Celle-ci je l'aime beaucoup avec Monsieur Mime. On a encore eu 10. Pour l'instant on n'a aucun 9 sur l'Anafuda. Psycho Quack, un de mes Pokémon préférés qui a eu 10. Cette carte magnifique aussi de Osley avec Mélofée, Mélodelph dans le fond qui a eu 10. Et on a la dernière carte de la boîte, Ratata Ratata qui a eu 10 également. J'ouvre la dernière boîte et il doit rester une cinquantaine de cartes. C'est parti. Allez, on part sur la boîte finale, c'est là où il y a les plus grosses cartes parce qu'on n'a pas encore vu les cartes du bloc X. En français, on n'en a vu qu'une seule. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on en a quelques-unes. On va finir avec les Anafuda peut-être. Ici, on a un Tortank qui a eu 10. Hop. On a un petit Tauros Miaous, très sympa, qui a eu 10 également. Il restait des Babanuki avec Salamèche. Il nous restait un Evoli. Hop, on a un petit Roucoule. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes Babanuki. Je me suis dit que c'était rigolo. Ça avait des cartes qui sont pas extrêmement chères. Voilà, on a un Miaous aussi. Un petit Raichu. Un petit Mew. Voilà, donc c'est Ectoplasma la plus recherchée du coup. Bulbizarre. J'en ai envoyé quand même pas mal, hein. J'ai envoyé un deck en gros. Un petit deck. Voilà. Ok, là je crois qu'on a fini sur les Babanuki. Allez, on va finir peut-être avec l'Anafuda maintenant. Ici, on a Sac de Nœuds qui a eu 10. On a Sablero qui a eu 10. Ok, Rondoudou. Et Kangourex, 10. Ptera, 10.
Ok. Ça fait plaisir aussi. Un petit 10. 10 sur Ronflex. Décidément, elles sont dans des états de fou là. Articodin, 10. Ok, gros lemme, 10. Pour l'instant, on a 10 sur toutes les Hanafuda. Est-ce qu'on va avoir le Dracofeu en 10 aussi? Et on a le Dracofeu en 10. Ça, c'est vraiment nice. Ça fait plaisir. Le petit 10 sur le Dracofeu. Hop. On a 10 sur Roux Carnage. On a 10 sur les starters aussi. Génial. 10 sur Canartichaud. Celle-ci, c'est ma préférée de toute la Hanafuda. On a 10 aussi sur Evoli, Pyroli, Aqualivoltali. Je crois qu'on va avoir 10 sur toutes. Hein. Je crois qu'on va avoir 10 sur absolument toutes les Hanafuda. Mewtwo et Mew qui a 10 aussi, c'est une des meilleures. Ok, Dracolos et Léviator qui a 10. Et à la fois, on avait 8 aussi là-dessus, je crois. Et on a 10 également sur celle-ci. Je crois qu'on a fini avec l'Hanafuda. On a eu 10 sur les 48 cartes du set Hanafuda, il me semble, je sais pas. En tout cas, il nous reste une petite vingtaine de cartes. Avec notamment, je vois un dos en français là, ça commence à me stresser. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a Tortank X de Rouge-Feu, Vert-Feuille. Ça, c'est du très très lourd en français, cette carte-ci. En super état, j'espère au moins 8, voire 9. Ce serait génial d'avoir 9 à nouveau. Et on a 8. Ok, ça reste très très bien. Ça reste très très bien, c'est dur d'avoir plus que ça. 8 sur ce Tortank. Ok. Ok, j'accepte. C'est notre première carte. Ah non, notre deuxième carte qui a 8. Sur l'envoi. Ici, on a un vieux d'autres cartes. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, une petite... voilà, un petit doigt d'honneur pour vous, les amis. On a une 9 là-dessus. Ok, c'est dommage. C'est dommage, je crois que c'est une carte tirée de booster. En plus, il reste des Hanafuda. Sulfura. Et ok, on a ici... Celle-ci est magnifique aussi, un galop pareil. Et son bébé. Il nous reste encore des cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? La Pikachu Team Grunt. Celle-ci, je l'aime beaucoup. On a eu 10 là-dessus, c'est très bien. C'est une carte qui vaut son pesant d'or quand même. Un vieux dos de cartes. Un petit Dardarnian holographique. On a une 9 là-dessus aussi, ok. Ok. Du français, qu'est-ce que c'est? Duralugon VMAX alternatif. Je sais pas si je l'ai pas ouverte celle-ci. On a eu 10 là-dessus, c'est nice. C'est dur d'avoir 10 sur des altes françaises. Quand même une autre carte française, hein, Léviator X. De Rouge-Feu Vert-Feuille également. Donc là-dessus aussi, si on a 8, c'est ok. Si on a 9, on est très content. Si on a 10, bon, c'est la folie, mais si on est en dessous de 8, on sera déçu. Ok, 8 également. 8 également, c'est très très bien quand même pour du français, du bloc X français. Ok, on a un petit Mewtwo AR, c'est vrai qu'on l'avait pas vu encore. On a eu 10 là-dessus. Let's go. Du français Florizarex maintenant. C'est peut-être la dernière X française, je crois. Comment envoyer? On va espérer au moins 8, 9 idéalement. Ah, ça c'est décevant. C'est décevant, vous voyez la carte elle a visuellement à part, des tout petits points blancs. Ah, je suis surpris quand même 7. Je suis surpris. Je suis un peu surpris quand même, mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. Les cartes françaises, c'est vraiment dur. Salamèche, maintenant en AR, on a eu 10 là-dessus. Un petit Giovanni en version alternate, on a eu 10. Nice. Un autre Dracofeu, c'est vrai qu'il nous manquait un Dracofeu. On a eu 10 aussi, ça fait plaisir quand même. Du français, ok, un petit Salamèche secrète de Rouge-Feu Vert-Feuille. Ça aussi, à nouveau, une très très belle carte. On a eu 8 là-dessus, ok, c'est vraiment dur hein, le français. Alors que les états, franchement, je m'attendais à pouvoir avoir éventuellement 9. Mais c'est pas passé. Florizard, on a eu 9 là-dessus, ok, on s'est trompé sur un Florizard, ça arrive. Un petit Reshiram de CP2 à nouveau. On a eu 10 là-dessus. Ensuite, on a un autre Elector. On a eu 10. Il nous reste que 2 cartes. Bah, c'est 2 Babanuki. Donc, on va les regarder. Hop, 2-10 là-dessus. Ok. Bah, du coup, on a une carte japonaise qui a eu 8. Une seule. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est pas trop. En 9, on aura eu ces cartes-là. Voilà, qui ont eu 9 en japonais. Donc, il y a 7 cartes. Cette carte, on n'a pas visé juste. Après, pour les 2 anciennes, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis assez surpris. Le Kyogre, j'ai quand même ouvert de booster. Hein. Il a eu 9. Pour ce qui est du reste, bah voilà, c'est des petites. C'est pas grave, ça reste quand même une bonne note. C'est des cartes avec des très légers défauts quand il y a du 9 hein, sur du PSA. C'est vraiment pas grand chose.
En tout cas, soit. Ensuite, en français, on a eu 9 là-dessus, ce qui est dinguissime. Et on a eu ces cartes magnifiques qui ont eu 7, 8. Mais ça va, c'est quand même du français ancien, donc c'est acceptable. Et puis tout le reste, on a eu 10, donc c'est assez exceptionnel sur 120 cartes. Voilà, mention spéciale aux cartes qui vont dans ma collecte. Ça, je suis très content. Très content. Franchement, ça fait plaisir. Ces golds là, pour moi, elles sont absolument sous-cotées. Je ne comprends pas les prix de ces cartes. Elles sont extrêmement rares, extrêmement dures à trouver dans des bons états. Mais il n'y a pas de hype dessus, voilà, c'est tout, il n'y a pas de hype dessus. En tout cas, moi, je vais essayer de récupérer les autres qui me manquent en PSA 10 parce que je les aime particulièrement, ces cartes. C'est quand même les premières cartes alternatives de tous les temps. C'est du XY, ça date quand même déjà de 2016, hein, ça fait même 2015 celle-ci. Donc rendez-vous compte, ça fait quasiment 10 ans que ces cartes existent. Et voilà, que ça valent quelques centaines d'euros quand même, hein, mais... Je trouve que c'est un petit peu sous-coté, donc je vais les récupérer pour moi, je suis très content. Très content en tout cas. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé découvrir ces notes avec moi. Je vous rappelle que toutes les cartes sont en vente sur la boutique cardshunter.fr et on en aura une grosse partie avec plein d'autres choses au Belgium TCG la semaine prochaine. Je compte sur vous pour être là. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!